Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Daniel Plon, chroniqueur, libre penseur. Bienvenue à cet entretien très spécial dans lequel on va parler d'automobile avec un spécialiste en la matière, un gars qui gagne sa vie là-dedans. J'ai comme invité nul autre qu'un animateur de Radio Réveil, propriétaire d'un commerce d'achat-revente de véhicules usagés. Monsieur François Charon. Salut François. Salut Dan, salut tout le monde, comment ça va? Ça va bien? Oui, toi? Tu des Hein? réveils, toi? Comment ça va, Dan? Ça va super bien. Printemps T'as- est arrivé et puis, je sais pas, j'ai eu comme un flash qu'il fallait parler du marché de l'automobile. Ça fait un bout qu'on a jasé La et dernière puis, fois, c'était j'ai en lu des janvier. articles aussi, puis j'ai besoin de ton opinion là-dedans. Mais OK? en gros, de ton côté, comment ça fonctionne, le marché de l'automobile dans ton coin de pays? Dans mon coin de pays, je te dirais, ça va bien. Euh, c'est le printemps, commence à faire chaud. Comme je l'expliquais dans mes chroniques, c'est quand il commence à faire chaud qu'il commence à faire beau. Hein? Quand tu as une émission à Radio Réveil, là, on va le rappeler au monde, quand Ouais, tu dis tes chroniques, c'est que là, dorénavant, même, c'est jeudi à 8h30, ouais. c'est l'émission Radio d'Auto de François Charon sur radioréveil.ca. Faites radioréveil.ca et à 8h30, le jeudi matin, c'est ça qui joue la première avant qu'il y ait une coupe de rediffusion. Continue. Fait que c'est ça. Fait que dans ce que je me spécialise, mettons dans les véhicules de 15 000 et moins, je dirais que ce marché-là va très bien en ce moment. Où ce que, bon, je dirais que les gens ont plus, où est-ce que le monde a plus de misère, c'est dans les véhicules, exemple, 30 000. Tu sais, mettons, entre les 15 et le 30 000, là, avec les taux d'intérêt, le paiement, il fait mal. On va en parler de ça. Comme je te dis, j'ai quelques articles que je veux résumer. Ouais, Et puis, on nous dit que dans le marché immobilier, si tu me permets, je vais lire l'article, c'est pas très long, et je te laisse commenter en cours de route ou tout de suite après. j'aime pas ton petit sourire là, comme ça en coin. Non, mais j'ai pris ça dans Automédia, OK. et puis ça a l'air quand même assez professionnel. Plusieurs marchands de véhicules d'occasion ont vécu la chute brutale à la toute fin de l'année 2023, après avoir atteint des performances records pendant les années de pandémie. Non seulement les profits dégringolent, mais les ventes se resserrent. Dur retour à la réalité pour 2024. Voici l'intro. D'abord, le volet profit. Après avoir obtenu des marges moyennes de plus de 11 000 voire plus de 15 000 pour des VUS entre 2019 et 2022, l'écart moyen entre le coûtant et le prix de vente affiche des véhicules sur le web a considérablement fondu, observe Yves Varin, Yves Varin, directeur national au service d'alimentation de données à Canadian Black Book. Si l'écart se maintient toujours sous la barre de 8 000 pour les VUS, il en est tout autre pour les voitures. Une catégorie dont l'écart se calcule actuellement à quelques centaines de dollars, dit-il. Donc, à date, est-ce que ça te fait sourciller? C'est tout vrai? Ça dépend. Qu'est-ce que tu en Euh, penses? Est-ce que pendant la pandémie, c'est vrai que les autos usagées, écoute, ça a monté un prix de fou, tu sais, c'était malade. J'en ai profité pour vendre mon pick-up, moi, écoute, oui. je pensais jamais avoir 15 000 pour ça. Ouais. Ben, je te dirais qu'on est encore à la même place. Tu sais, tu vas aller voir Canadian Black Book, puis exemple, tu vas mettre le prix tu vas aller sortir le prix du pick-up que tu avais, là. Ben, ils vont l'annoncer encore au même prix. Le Canadian Black Book, lui, il va toujours évaluer, il va toujours te donner un prix pour ton véhicule, mais le Canadian Black Book, lui,
il sait pas, tu sais, exemple, si tu as des breaks à faire, si tu as de la mécanique à faire, puis tout ça. Puis le Canadian Black Book, tu sais, c'est comme si moi, je suis pas dans l'automobile, puis je te dis ça vaut 10 000, ça vaut 25 000, ça vaut 23 800. Mais c'est parce que eux autres, ils te font pas de chèque. Qui Ils en fait font ça, pas de le chèque. Canadian Black Book, là? C'est qui est en arrière de ça? Je pourrais pas te le dire. C'est une association de corporations automobiles comme celle du Québec, celle de l'Ontario, blablabla. Puis eux autres, comment je pourrais dire ça? Même la SAC se base pas sur eux autres, là. Fait que, tu sais, eux autres qui disent que, bon, il y a ralentissement des prix présentement ou que la marge de crédit est que la marge de profit est moins grosse, ça, je peux leur donner parce que la mécanique me coûte plus cher à faire. Fait que, tu sais, si le véhicule, mettons, je sais pas, moi, il vaut 15 000, ben, je te le vendrai pas 16 000 parce que j'ai fait des breaks avec, là. Tu sais? Fait que c'est ça. Fait que c'est la marge de profit, oui, parce que les pièces et la main-d'œuvre sont toutes plus chères, on le sait, là. Tout le monde augmente leur prix pour n'importe quoi, là. Ils parlent de l'interaction avec l'industrie des véhicules neufs. Ils disent, avec le retour graduel des inventaires des véhicules neufs chez les concessionnaires, parce que les inventaires ont commencé à se refaire, la valeur des véhicules d'occasion a diminué d'un peu plus de 17 au cours de l'année 2023, remarque-t-on un peu partout au pays. Et cette descente a été encore plus abrupte dans les derniers mois de l'année, soulève M. Varin. Juste au cours du dernier trimestre de 2023, la valeur des berlines a baissé de 5,8 et même de 10,4 pour les camions et VUS. Une baisse notable qui est également vue du côté de la revente des véhicules 100% électriques. En 2023, la rétention de valeur s'est affaiblie pour les véhicules à batterie, les BEV. Cette dernière est désormais à 44 soit 8 points de moins que les modèles PHEV et 17 points de moins que les modèles HEV. Bon, j'ai mal au ventre pour ce qui est des autos électriques, mais c'est quand même non négligeable. Il parle Mais, de descente de 17 pour mais, 2023. Tu n'as pas vu ça, toi? mais Daniel, il faut que je t'explique le concept un petit peu. Les références de cette personne-là, eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est que ils vont aller chercher ça d'un membre concessionnaire qui est de la corporation automobile. Donc, il va aller voir une grosse bannière. La grosse bannière, elle, comment je peux dire ça? Son véhicule usagé, là, mettons que là, c'est les 2024 qui sont neufs. Le 2022, là, lui, là, quand ils financent usagé, là, il y en ont. Tu sais, eux, c'est pas des concessionnaires qui vont tenir des 2015 en inventaire puis des 2014, OK? Fait que quand ils parlent de ça, c'est parce qu'ils ont du 2022. Mais le 2022, si j'y mets un taux d'intérêt de 14 là, puis que j'ai un véhicule neuf qui est comme 5 000 de plus ou 8 000 de plus, mais à 7 bien, c'est sûr que le véhicule usagé à 14 hein, il va être égal au véhicule neuf. Fait qu'il ne vendra pas son véhicule usagé. Fait que lui, il n'a pas le choix. Il faut qu'il baisse la valeur de son véhicule pour arriver à une différence entre l'usager et le véhicule neuf. Mais ça, c'est des gros concessionnaires, là, parce qu'eux autres sont pognés avec Mais ces véhicules-là. on va régler de quoi tout de suite, Ouais, François. OK. Un, je t'attaque pas. On fait juste jaser. OK? exact. Moi, je suis basé sur un article. Ouais. Et deux, c'est sûr que si la pseudo-pénurie de semi-conducteurs, si ça s'est rétabli et que l'inventaire des véhicules neufs remonte, j'ai pas de misère à comprendre que les ventes d'auto usagées, mais ça a diminué. La pression à la hausse s'est arrêtée et que là, s'il y a plus d'auto usagées, là, on comprend l'interaction entre les deux. Je Mais vais juste te lire un autre petit bout. vas-y. Des volumes de vente à la baisse. Que la valeur des véhicules d'occasion baisse, cela n'inquiète pas le directeur général de l'Association des marchands de véhicules d'occasion, M. Steve Demarchi. Le prix moyen de vente de véhicules d'occasion se situe actuellement au montant qu'elle aurait sans doute été s'il n'y avait pas eu de pandémie. Lui, il dit que on serait comme s'il n'y avait pas eu de pandémie maintenant. En fait, c'est davantage le volume des ventes qui ennuie le DJ de l'AMVOQ. Selon nos estimations, les ventes de véhicules d'occasion ont diminué de près de 15 chez nos 1200 membres
avance M. Demarchi, une baisse qu'il explique notamment par la hausse soutenue du taux directeur, continuer de monter les taux, de 0,25 à 5 en moins de 18 mois, ce qui a propulsé les taux de financement du véhicule d'occasion au-dessus de la barre des 10 Vous prêtez à 10 et plus, c'est ça? Ouais. Un facteur qui a refroidi les ardeurs des consommateurs. On espérait des diminutions de taux directeurs. Eux autres aussi, ils se font dire de la bullshit par les médias et ils avalent la même bullshit que nous autres. Ouais. À la fin de 2023, au début de 2024, mais il semble que ça ne se produira pas avant la fin du deuxième trimestre. Et encore, donc, ils commencent à comprendre. Partage le dirigeant de l'AMVOQ. Malgré les soufflements qu'il ressent auprès de ses troupes, M. Demarchi demeure sûr que le marché va finir par se stabiliser, surtout si nous avons droit à un printemps hâtif, ce qui aide normalement aux ventes de véhicules. Nos marchands devront toutefois être créatifs et attentifs aux signaux du marché. Donc, c'est ça l'essentiel. Je te laisse commenter un peu. Ça me semble quand même assez cohérent. Oui, c'est comme je te dis, c'est cohérent pour des business qui ont des grosses bannières. Tu sais, exemple comme, je sais pas, moi, je prends le concessionnaire à côté de chez vous. Bon, ben, lui, dans les véhicules neufs, il fait partie de la Corporation automobile du Québec. Okay? Dans les véhicules usagés, il fait partie de l'AMVOC, comme que tu me décris là présentement. Sauf que lui, dans ses véhicules usagés, il n'y a pas de 2014, il n'y a pas de 2015. Puis oui, il peut avoir 1200 membres, mais tu sais, gars comme moi, là, je ne suis pas membre de l'AMVOC. Le modèle récent, c'est que toi, tu en as de toutes les années. C'est ça que tu dis, là. Moi, j'en ai de toutes les années. Fait que, C'est quoi que tu as dans ta cour, là? T'en as une soixantaine, je pense, dans ta cour? ouais, j'en ai pas mal. J'ai du Passat Volkswagen, j'ai du Nissan, écoute, un matin, j'ai rentré une nouvelle Vaux R, j'ai du Sorento, j'ai du Audi Q7. Écoute, je suis assis dans un Cadillac Escalade. Tu l'as vu, je suis allé jouer au golf avec. J'ai du Dodge Durango, j'ai du Honda Civic, du Mazda 3. Écoute, j'en ai tous les sortes, toutes les couleurs, là. Mais Tu ramasses ça principalement dans des encans, c'est ça? je ramasse ça dans les encans, puis je les reprends en véhicule d'échange aussi. Quand je vends un véhicule, le client, des fois, il y a un véhicule en échange, donc je le prends. S'il fait mon affaire, je le garde. S'il ne fait pas mon affaire, je l'envoie à l'encan. Ouais. Encore un peu. D'autre part, on trouve beaucoup moins de concurrents de véhicules d'occasion sur les différents sites d'enchères. En raison du réapprovisionnement de véhicules neufs, les concessionnaires sont moins affamés, ce qui a pour effet de diminuer les prix coûtants. Donc, il y a moins de dealers affamés d'un site d'enchères. Exact. Mais attention, les acheteurs américains demeurent gourmands, avise M. Varin. En 2023, plus de 270 000 véhicules d'occasion du marché canadien ont traversé la frontière. OK, ça sort d'ici. Ouais. Soit plus d'un véhicule sur 7. Et de ce nombre, la grande majorité des marchandises provenaient de l'Ontario et du Québec. Autre facteur qui pourrait nuire aux ventes de véhicules d'occasion, l'équité négative qui atteint des taux élevés ces jours-ci en raison des prix élevés pour les voitures d'occasion. Plus d'un acheteur sur deux, 56 a, pendant la pandémie, étalé son financement sur 84 mois et plus. Plus que la valeur des véhicules d'occasion a fortement baissé depuis 2 ans, plus d'une transaction sur 5 se trouverait actuellement en équité négative. Donc, le char vaut moins que le prêt, c'est ça? Exact. C'est ça que les gars disent la balloune. J'ai une balloune. Oui, la balloune. Mais Ils tu sais, disaient comment je ça à pourrais mon dire ça? bureau. J'ai une balloune et je me suis refinancé, mais j'ai une balloune. De quoi tu parles? J'ai compris Ouais. c'était quoi. Mais c'est ça, mais pour arriver à la balloune, exemple, tu as toujours acheté un véhicule, mais tu n'as jamais mis de comptant. Fait que tu l'as toujours financé sans comptant. Fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que pendant la pandémie, les prix ont monté bien raide. Puis là, après ça, ben, eux autres, ils ont comme pas mis de comptant. Fait qu'ils l'ont acheté dans le fond. Puis là, les prix descendent. Fait que là, lui, il a comme pas mis de comptant pour ajuster. Fait que lui, c'est sûr que, tu sais, il va finir par s'ajuster, mais il va s'ajuster dans 4 ans. Il ne s'ajustera pas en dedans d'1 an ou 2 ans, là.
Fait que oui, il va avoir une balloune. Fait que lui, si jamais il y a un problème financier prochainement, ben, s'il faut qu'il lâche son véhicule, exemple, la valeur du véhicule est 20 puis il en doit 26, ben, il faut qu'il fasse un chèque de 6 000. Puis là, ben, faire un chèque de 6 000 à 14 ça commence à être pas pire. Parce que là, pour te promener en autobus, fait que ça te prend un autre prêt, fait que tu rajoutes le 6 000 plus le 14 sur le prochain. Ça va bien. C'est comme une roue Une sans fin. loi qui a passé. J'ai vu une loi qui a passé, François. Ouais. La loi anti-citron. La connais-tu, celle-là? Ben, écoute, on a entendu parler, là, mais C'est sorti l'automne passé. je te dirais que ça va plus aller dans les concessionnaires de véhicules neufs. Ça arrive des fois que, écoute, ton véhicule est neuf, tu le sors de là, puis c'est, écoute, problème après l'autre, problème après l'autre, problème après l'autre. Puis, ben, c'est pour ça qu'ils ont comme fait une loi anti-citron maintenant, parce qu'avant, tu étais pogné avec ton citron jusqu'à temps qu'il y ait plusieurs problèmes, les mêmes problèmes avec d'autres véhicules. Fait que là, il fallait que tu attendes qu'il y ait d'autres problèmes du même genre qui sortent avant OK. qu'ils puissent agir. Tandis que là, à place d'attendre 6 mois avec ton citron puis de le payer, ben, il y a une loi de citron maintenant. Ils vont te le changer. Il y a un autre article sur lequel je veux t'entendre, Oh. qui est daté de 20 mars 2024. Les ventes de véhicules neufs au Canada explosent. Les ventes de véhicules neufs au Canada ont explosé en ce début d'année. En février seulement, les ventes dans le pays ont atteint un nouveau record, enregistrant une hausse de 24,4 par rapport à l'année précédente, selon Desrosiers Automotive Consultants Inc. Les ventes ont totalisé 129 000 unités, surpassant les 104 000 unités vendues le même mois l'année précédente, ainsi que les 125 000 unités vendues en février 2020. Une autre année record. C'est incroyable. Au Ben, Québec, les ventes de véhicules neufs se portent également bien. Selon les données préliminaires recueillies par Automédia en février 2024, le Québec a enregistré un peu plus de 30 000 ventes de véhicules légers contre environ 25 000 ventes l'année précédente. Le cumul de l'année bondit quant à lui à 20 avec approximativement 60 000 ventes contre 50 000. La bonne nouvelle, si les ventes neuves, ça va bien, tu vas avoir plus d'autos à l'encan, tu vas avoir le choix. exact. Mais faut pas que tu oublies une chose. C'est que novembre, décembre, janvier, les ventes de véhicules ont vraiment pas été bonnes. Pourquoi? Parce que, bon, les gens qui ont attendu leur véhicule pendant 1 an, 2 ans, 1 an et demi, avant d'avoir l'autre, il y en a beaucoup qui ont cancellé. Fait que les concessionnaires se sont retrouvés, mettons, en fin d'année, novembre, décembre, janvier, avec beaucoup d'inventaires de véhicules neufs que les gens, dans le fond, à place de renouveler leur location ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont racheté leur véhicule. Fait que là, les concessionnaires se sont retrouvés avec du surplus d'inventaire qu'habituellement, ils ne gardent pas. Puis là, en plus de ça, ben là, il faut qu'ils fassent leur commande pour le printemps qui rentre en mars-avril. Fait qu'il n'y avait pas le choix de flusher. Dans le sens que, écoute, sur ces ventes-là, il n'y a pas eu gros profit qui s'est fait, là, parce qu'eux autres, il fallait qu'ils flushent. Tu sais, comme aujourd'hui, là, exemple, je te donne un exemple chez Lexus, là, t'en veux-tu des chars électriques chez Lexus? C'est plein. C'est plein, puis chez Les Toyota ventes aussi. d'auto électriques sont en hausse, hein? J'ai vu ça. Oui, ils les donnent. C'est-tu nous autres qui sommes retardés? Mais les ventes d'auto électriques, là, ça continue. Je pense que je vais sortir les chiffres tantôt. Là. Si je le retrouve, je les ai pas loin. Ben, Euh, ils peuvent pas te dire que ça va pas bien de un, là. non, OK? non, non, mais ils sont en hausse. Oh. 2023 est beaucoup plus fort que 2022 là, dans l'électrique. Exact, parce que les cours sont pleines, parce que les gens, ils les ont cancellés. Ils ont cancellé leurs commandes. Donc, ils sont pognés avec ça sur leur marge de crédit. Fait que, viens t'acheter un char électrique, on te le donne. Fait que, dans un de mes shows, j'ai un de mes amis, Martin, qui est venu avec moi, puis lui, il vend ça, des chars électriques. Puis, Ouais, est-ce que tu. Ouais, continue. puis c'est ce qu'il dit. Il dit, nous autres, là, il dit, si on peut perdre 2000 à vendre un char, on le fait, là. Ils font pas d'argent que ça, ils veulent juste vider
leur inventaire parce que maintenant, avec les taux d'intérêt puis leur marge, ça leur coûte très cher de garder ça. Fait que là, maintenant, il faut Ça qu'ils par flottent. rapport au fait que c'est électrique. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais les taux d'intérêt, puis c'est des taux d'intérêt, c'est partout dans l'automobile. Tu dis Oui, que mais les autos électriques se sont mis à liquider parce que parce que la batch de semblait printemps s'en vient. Puis les véhicules électriques sont moins populaires. Mais tu sais, le dossier que tu lis présentement, là, c'est au Canada. Hein? Faut faire attention. Là. C'est oui, pas je parce vais te qu'en montrer les Ontario, ça va statistiques. bien qu'ici, ça va bien. Je vais Tu sais? te montrer les statistiques. Mais avant ça, Ouais, on va tester tes connaissances. Plusieurs grands gagnants, un seul perdant. Durant les 2 premiers mois de l'année 2024, plusieurs constructeurs ont vu leur vente au Québec bondir avec des gains à 2 chiffres, donc 10% et plus. Écoute, lequel des deux? Nissan, sais-tu combien de hausse de vente? 77%. Subaru, 67%. Toyota, 64%. Volkswagen, 53%. Honda, 45%. Porsche, 40%. Mazda, 32%. Ford, 30%. Audi, 23%. BMW, 21%. Kia, 20%. Hyundai, 18%. Mitsubishi, 16%. Inversement, au Québec, il n'y a que FCA, Fiat Chrysler Automobile, qui a vu ses ventes chuter avec ouais. une baisse de plus de 50%. C'est une vraie catastrophe. Donc, les véhicules neufs, c'est en feu. Les véhicules neufs, c'est en feu. Mais ça dépend du manufacturier. Oui, exact. Exact. Mais si vous voulez des bons deals, mettons, là, dans le véhicule neuf, tu sais, on dit FCA a perdu. FCA, ça, c'est tout ce qui est, mettons, Fiat, Chrysler, Jeep, Ram. Je vous le dis, ils vous font des très, très, très beaux rabais dans ce site-là. C'est ça. Ils les donnent parce que leurs cours sont pleines. Puis le manufacturier, lui, ce qu'il fait, c'est que à la seconde que le véhicule arrive dans ta cour, il faut que tu le payes. Tu comprends? Fait que là, ils mettent ça sur des marges de crédit, de business, puis tout ça. Fait que c'est sûr qu'eux autres, ils poussent pour livrer ton inventaire. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu peux pas te bâtir 2 puis 3 étages sur ton terrain, là. Tu sais, fait que, oui, Dans l'ensemble, les ventes de véhicules neufs au Québec au premier trimestre 2024 ont affiché de bonnes performances, enregistrant une hausse de 18,1% par rapport à la même période l'année dernière. C'est malade. On dirait que plus le monde est cassé, plus il change de char. Cette augmentation dépasse la moyenne nationale de quelques points qui se situe à 15%, toujours selon des rosiers consultants. Type de véhicule, véhicule électrique au Québec, premier quart 2023, il s'en était vendu 9 725, donc presque 10 000. Et premier quart 2024, combien tu penses que ça en est vendu? Écoute, si on suit la tendance, mettons, vas-y à 14 000. 16 456, une hausse de 69%. Moi, je vais être le dernier à m'acheter une auto électrique, je vous le dis Ça tout de suite. arrivera pas, dans le temps, n'achètera jamais. Je vais être le dernier. Il va falloir que le gaz soit à 10 piastres le litre, puis encore. Les voitures à essence et hybrides, les voitures qu'on parle, légère hausse de 3%, de 11 858 à 12 209. Et ce qui se vend, écoute, je regardais ça tantôt, les VUS, puis tout, c'est quasiment juste ça. Ben Les ouais. utilitaires, camions à essence et hybrides, 72 787 vendus dans le premier quart 24 contre 64 000 le premier quart en 2023, hausse Fait, de 13%. fait que tu vois, Cependant, cette tendance positive montre des signes d'affaiblissement d'un mois à l'autre, alors que février a enregistré une augmentation de 23%. Mars a vu une hausse plus modeste de 12%. En entrevue, M. Varin, jusqu'à tout récemment directeur national du service d'alimentation de données, confirme que les ventes du printemps stagnent. Nous n'avons pas assisté à un regain des ventes avec la fonte des neiges, contrairement aux années précédentes, à l'exception des années pandémiques. Le mix des produits est également en mutation.
dans les segments du neuf et de l'occasion, les ventes de véhicules mainstream ont augmenté tandis que le secteur du luxe est en déclin. Les gens n'ont plus d'argent et sont étirés financièrement de tous les côtés. Il y a aussi un retour vers l'achat de berline. Au lieu d'opter pour le gros VUS, les consommateurs choisissent des véhicules moins coûteux, explique M. Varin. Ça se tient-tu, ça? Oui, ça se tient. Mais tu vois, par rapport à la proportion, tu me dis 72 000 de VUS puis 16 000 d'électrique. Oui. Mais ça, on parle sur une population de 7 millions de personnes. Là. Fait que c'est quand même. Dans un mois, loin, non, mais c'est dans un mois, là. Ouais, donc, je t'ai vendu 100 000 autos dans le mois. Ouais. Okay. 100 000, 101 000, là, 100 000. Mais tu vois, je te dirais qu'au mois de mai, là, ils vont jouer dans les alentours de peut-être 1 million à peu près. Combien d'autos sur la route au Québec? 2-3 millions? Sur la route au Québec? Bon, là, mais au moins 4 millions facile. C'est pas n'importe quoi. Là. Pas tous les adultes que. Je te parle pas combien de monde vont voter, là. Pas ceux qui votent, il y en a peut-être 1 million, moi. C'est pas tout le monde qui a une auto, là. Ben, écoute, moi, j'en ai 4, là. C'est ça, tu compenses pour ceux qui n'ont pas. OK, excuse-moi. Donc, dans ce contexte, le segment des voitures à essence et hybrides connaît une croissance, une première depuis longtemps au Québec. La nouvelle Toyota Prius a attiré des foules avec 835 unités vendues. Les Toyota Camry et Honda Accord, des valeurs sûres, enregistrent également des hausses. Les ventes de voitures sport non luxe ont bondi de 53 %. Pour les fabricants de luxe, la situation est moins favorable. Tous les constructeurs allemands de luxe ont vu leur volume de vente diminuer par rapport à l'année précédente. Porsche 35 %, Audi 16 %, BMW 7 %, Mercedes 4 %. Donc, les véhicules de luxe sont en déclin. Et ce n'est pas seulement les Allemands. Cadillac a subi une baisse de 27 %, Acura 13 %, Infiniti 12 %. Seules quelques rares marques comme Lincoln et Volvo ont affiché des gains de 26 et 13 %. Ouais. Les autos de luxe sont en déclin. Le prix du char plus le taux d'intérêt, à un moment donné. Est-ce que c'est toujours des prix de fou, toi, un auto 2010? Donne-nous un exemple de prix, mettons, que tu as d'un véhicule, là, un jeune là, qui veut s'acheter son premier auto. Qu'est-ce que tu as à lui offrir? Là? On se peut arranger avec le gars des vues, c'est moi qui te lance ça dans les airs. Là. Écoute, ça peut être un Nissan Sentra. Écoute, j'en ai, là, mettons, là, 170 000 km. Écoute, j'ai à 8 000. Écoute, j'ai un beau Hyundai Santa Fe. C'est un 2015. J'étais à ça, 8 000. 170 kilos, 4x4, tout équipé, là. Fait que, tu sais, ça va toujours dépendre de la condition du véhicule, mais moi, je me maintiens, mettons, dans le 15 000 et moins. Mais tu sais, quand je dis 15 000 et moins, ça va être de 15 000 à 8 000. À 5 000, il n'y en a plus, là. Parce que moi, il faut que je refasse le véhicule au complet. Tu sais, je veux pas que le gars s'en va. Ton créneau, toi, c'est les véhicules usagés abordables. C'est ça? Oui, exact. C'est sûr que si tu en veux, qui valent 119 000, je vais t'en trouver qui coûtent 119 000. Il n'y a pas de problème là. Mais pour moi, ce que je tiens en inventaire, moi, ou ce que la manne est présentement, celle qui n'est pas comptabilisée, là, c'est dans le 15 000 et moins. C'est la manne. Parce que tu pourrais avoir des autos qui valent 2 fois plus cher, puis en avoir 2 fois moins. Et puis, tu roulerais avec le même budget, mais des affaires, tout a calculé que tu es mieux de jouer dans les autos plus abordables. C'est ça? Oui, parce qu'il y a beaucoup de tous tes secrets. Non, mais ce que j'ai calculé, moi, c'est que le monde, là, en majorité, sont prêts à gorge. Fait que quand tu es prêt à gorge, là, tu veux pas un paiement à 800 pour un char, là. Tu comprends? Fait qu'il faut que ça soit un paiement, mettons, dans la logique d'aujourd'hui, là, il faut que tu joues entre le 300 et le 400 s'il est financé. La majorité, je les finance. Fait que c'est 300-400 pièces, ça donne à peu près, là, mettons, 100 pièces par semaine. Combien de temps? 3 ans. C'est 3 ans ton standard? C'est 3 ans, mais quand le client est bon, mettons, je pousse jusqu'à 4, là.
le prêteur, lui, il ne regarde pas l'auto sur quelle année ou combien de temps qu'elle va durer, là. Il s'en fout. Non, le prêteur va toujours regarder c'est quoi le véhicule, c'est quoi l'année du véhicule. Tu sais, parce que, exemple, je pars en folie, là. Puis là, j'en ai un client, là, que là, je viens de comprendre que lui, il ne sait pas compter, là. Ben, écoute, je peux le traverser, sauf que le financier, lui, dit, exemple, ce véhicule-là, il vaut 10 000. Il vaut pas 12 000. Tu comprends? Fait que j'ai quelqu'un, exemple, pour me corriger en arrière si jamais il y a quoi que ce soit, parce que, je veux dire, il faut être logique aussi. C'est dire, si le Si tu client ne paye échappes pas, il une, faut que je tu vas le reprenne le savoir. char. Pardon? Si tu en échappes une, tu vas le savoir. Ouais, mais c'est ça. Fait que, je peux pas en échapper. Je peux pas. Ouais, l'article ici parle des autos électriques. On va voir si ce que tu dis est vrai. Lui, il est Les comme, hey, véhicules Frank, on fait électriques. une entrevue, on parle des gens électriques. Comment tu dis ça? Tu dis, Frank, on fait une entrevue, on parle de char. OK. Moi, en fin de compte, des gens électriques. Non, mais c'est parce qu'il y a des Oh, gens ouais, qui ouais. écoutent que ça les intéresse. Il y a des gens qui écoutent qui en ont. Moi, j'en ai Tu sais, pas à à un moment vendre donné, comme ça. François, je te dirais, là, on jase de même, là. J'ai passé de l'étape de ridiculiser les gens qui ont des autos électriques parce que c'est quasiment 10 à 15 là, des ventes. Là. C'est quasiment 15 des ventes. Là. Tu l'as dit Mais toi-même tantôt. c'est, c'est, 16 000 sur 101 000, c'est 16 des ventes des autos ouais. électriques. Je peux pas croire que c'est tous des imbéciles. Là. Non, comme que moi, je conseille pour le véhicule électrique, allez-y en location. Parce que après ça, c'est moi qui ramasse les chars électriques. Puis c'est moi qui mets des batteries dedans. Tu sais, fait que j'en veux pas. Fait que si moi, j'en veux pas, puis je veux pas faire une job à 20 000 en batterie parce que le véhicule est usagé, ben, il n'y a pas personne plus fou que moi qui sont en affaires, qui vendent des chars, qui veulent Mais mettre une c'est-tu un batterie. fléau tant que ça, les batteries? Check bien ça, Dan. Ils vont être parqués, ils vont les empiler. Ben, laisse-moi juste lire le petit bout Ouais, d'article sur vas-y. les autos. Concernant les véhicules électriques, les ventes se maintiennent. Par rapport au premier trimestre de 2023, elles ont augmenté de 18 18 d'augmentation, principalement grâce à l'introduction de nouveaux modèles et à des baisses de prix significatives, Ah comme ben, celle de la Mach E de Ford, qui a écoulé plus de 1800 unités, c'est ça, des ventes de feu. Durant les 3 premiers mois de l'année, à noter que les ventes de véhicules électriques représentent désormais 16 des ventes de véhicules neufs, comme je te disais, en légère hausse par rapport aux 14 de fin 2023. J'ai bien hâte de voir si la tendance va se maintenir. Cependant, comme le confirme M. Varin, la réalité du marché diffère. Il y a trop de BEV. Je ne sais plus si c'était ouais. quoi BEV. Hein? PEV, c'est des véhicules hybrides branchables. La batterie, de quoi? Ouais. Les cours des concessionnaires sont pleines et ne se vendent pas bien. Les véhicules sont trop chers et risquent de devenir obsolètes dans quelques années. Ce qui sera vraiment intéressant, c'est l'arrivée des batteries solides vers 2028. Des batteries Et voilà. solides. Et voilà. C'est quoi ça? Le quoi tu dis? C'est quoi le mot? L'arrivée des batteries solides en 2028. Tu as Pas jamais entendu entendu parler parler de de ça. ça? Ces véhicules seront moins chers, plus légers et auront une meilleure capacité de charge. En attendant, les objectifs gouvernementaux pour 2030-2035, ces gangs de malades-là, sont irréalistes. Le gouvernement va devoir revoir sa stratégie. Il ne peut pas forcer le consommateur à acheter ce qu'il souhaite imposer sur le marché. Un sondage récent mené par AutoHebdo s'oriente dans la même direction. Réalisé en ligne, ce sondage a impliqué 1559 Canadiens de plus de 19 ans et visait à comprendre les intentions d'achat de véhicules électriques des Canadiens et Québécois. Parmi les conclusions du sondage, il est indiqué que l'intérêt pour les véhicules électriques au Canada diminue pour Ah, une deuxième année consécutive. Au Québec, 46 des propriétaires de véhicules non électriques sont ouverts à l'idée de considérer un véhicule électrique lors de leur prochain achat. Un chiffre en baisse par rapport à l'année dernière, 51 donc un peu moins d'ouverture. Le hum. sondage montre également que les Canadiens sont de plus en plus attirés vers les modèles à technologie transitoire
Parmi les acheteurs potentiels envisageant un véhicule électrique, l'intérêt s'accroît pour les véhicules électriques hybrides rechargeables et les hybrides. Par exemple, en mars 2024, au Québec, la taille moyenne des inventaires de véhicules électriques et hybrides avait augmenté de 112 sur un an. En 2024, 42 des personnes pensant acheter un VE étudieraient l'achat d'un hybride contre 33 en 2023 et 56. Moi, un hybride, Oui. ça peut faire du sens parce que tu n'es jamais dans la merde. Ta tank de gaz est pleine. Tu as une vraie Exact. tank qui est pleine. C'est pas une petite tank de rien. C'est pas 20 litres. Là. Non, c'est ça. Comment je peux dire ça? Ça va te donner peut-être 60 km d'autonomie, mais elle se régénère tout le temps quand tu es hybride. Fait que c'est quand même très bien, là. Moi, ce que je suggère aux gens, c'est d'aller en hybride et non d'aller en électrique. Parce que tu as vu, là, regarde, ils disent, là, ils nous ont parlé d'électrique avec les batteries puis tout. Là, on a eu de la misère, il y en a qui ont pris en feu, il est arrivé plein d'histoires. Puis là, ben là, à partir de 2028, ben on va échanger. OK, mais là, ça va être quoi l'histoire avec ces batteries-là? Tu sais, c'est tout du nouveau, là. Tu sais, fait que on n'est pas encore prêt à embarquer dans cette histoire-là, là. Tu sais, puis là, tu me dis la loi sur les citrons. D'après moi, ça vient avec le genre. Non, mais tu le sais pas. En soi, c'est quoi les véhicules les plus vendus? Tiens, je vais y aller voir, mettons, les utilitaires sport. Ah, il y a tellement de RAV4. catégories que, écoute, ça va être un quiz interminable. Toyota RAV4, il doit être d'un premier à peu près Toyota, il partout. est là, c'est le premier. Utilitaire sport compact, c'est le King, c'est le Toyota RAV4. Je viens Suivi d'en vendre du un. Nissan Rogue. Ouais. Utilitaire sport sous-compact. Donc, quand on dit sous-compact, tu vas peut-être aider les gens qui écoutent à se démêler. Là. Donc, c'est plus petit, j'imagine. C'est comme un auto, mais gonflé comme un camion. Hyundai Kona, Kia Ouais, Seltos, Nissan Qashqai, c'est ça, c'est petit. Des Honda HR-V, exact. Toyota Corolla Cross. Donc, ça, c'est tout en hausse. C'est comme un petit sport utilitaire, là. Fait qu'il y a tout ce que l'auto a, sauf qu'ils l'ont gonflé pour le mettre en camion, là. Le micro-utilitaire sport, le Nissan Kicks, Hyundai Venue, Kia Soul. Ça ne m'appelle pas bien, ça. Moi non plus. Utilitaire sport intermédiaire, le premier, c'est le Subaru. Après ça, GMC, Terrain. C'est eux autres les deux kings de utilitaire sport intermédiaire. Ouais. C'est ça, Avec pour un les Subaru, tu statistiques. te trompes pas. Ouais. C'est un peu ça, donc. C'est le temps de l'année, donc avril, mai, juin. Ouais. Les gens aiment ça changer d'auto. Comme tu disais, toi, tu as du stock, là. Tu Moi, j'ai de l'inventaire de voir avec des intentions nobles, tes vendeurs. j'ai de l'inventaire. Là, moi, je commence à être à jour là, tu sais, avec ma mécanique puis tout ça. Fait que oui, j'ai de l'inventaire. Je retourne mardi prochain. Je vais rajouter un deuxième Parce, étage. parce que toi, tu as passé ta vie dans l'automobile, puis avec Radio Réveil, tu as carrément, parallèlement à ça, créé ta place d'affaires en même temps que tu supportais Radio Réveil, que tu es devenu animateur et tu es installé maintenant au 1072 boulevard des Laurentides à Laval. C'est bien ça? 100%. Oui, monsieur. D2 Autofinance. Donc, en Ouais. plus, tu vas financer quelqu'un qui a une minoune, qui est libre de dette, qui a besoin d'argent rapide. C'est pas que tu es un Shylock, mais dans le fond, tu vas acheter l'auto, mais tu vas y laisser. C'est que lui va partir avec un chèque, puis il va retourner avec le char. Mais le char n'est plus à lui. Mais non, la meilleure chose que je peux te dire, c'est le véhicule, il est libre de dette, exemple. La valeur au détail sur le marché, un peu le principe comme une hypothèque quand tu dois rien dessus. La valeur du véhicule va être 10 000 sur le marché. Ben, je peux y refinancer un 7-8, là. Tu sais, je me garde un pad si jamais que, mais j'ai. Fait que dans le fond, là, j'achète son auto, puis j'y refinance, je donne un chèque. Fait qu'il Dans le repart. fond, c'est ça. Tu te dépannes.
Oui, il y en a des fois qu'ils ont des bad luck, qui arrivent des. On fait pas ça à tous les clients, Dan, mais oui, ça existe, on le fait. Mais OK, ma mais la force, personne moi, te donne un chèque. Là. Tu dis, OK, je te donne 10 000, ton auto vaut 10 000. ouais, Tu lui fais un chèque de 10 000, j'ai fait un chèque de 7. ton auto vaut 10 000, je te fais un chèque de 7 000. Ouais. Et après ça, qu'est-ce qui Ben, arrive? ben, lui, il s'en va avec un financement, puis il a un chèque de 5 000 dans ses poches. Donc, l'auto est à toi. Non, elle est à lui. Non, non, mais elle est à toi pour une fraction de seconde. Après ça, il Oui, t'arrachète, oui, c'est non, c'est ça? ça. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est comme Non, si juste moi, que le monde comprenne bien, puis il faut que oui, ça commence par le gars qui t'interviewe. OK. Et il, il me là, vend, tu il fais me ça sur vend combien de son temps? 2, véhicule, 3, puis je 4 ans? vends. Toujours le 3 ans? Sur 36 mois, il peut l'avoir 2 ans, il peut l'avoir 12 mois, tout dépendamment comment il veut faire ça. Mais tu sais, comme en moyenne, les véhicules que moi je vais vendre, ça va être un véhicule, comme je te dis, qui est à peu près entre 3 et 400 pièces par mois. Là, c'est sûr que si j'y enlève un an, il va tomber dans le 500. Tu sais, fait que c'est tout dépendamment à quelle rapidité qu'il veut le payer, là. Est-ce que c'est des Ouais. taux similaires à celui qui va t'acheter une auto usagée? Mais mes taux usagés présentement, moi, je m'en sors bien parce que je vais jouer dans le 11-12, OK? Puis la banque pour un prêt auto, ils vont jouer dans le 11,4. Sauf que, tu sais, si t'es 2 pieds plantés dans une faillite en ce moment, puis que, tu sais, t'as fait une remise volontaire, puis si pis ça, le 11-14%, c'est sûr que tu seras pas là. Tu vas jouer dans le, je te dirais même entre 18 et 22%, tout dépendamment de ton dossier de crédit. Sauf que l'auto, il est 8 000. Fait que ça paraît pas. C'est sûr, si tu prends un char à 40 000 puis je te le mets à 18%, tu vas le savoir, là. Mais à 8 000, ça paraît pas. Puis, ben, t'es pas obligé d'attendre l'autobus sur le coin de la rue à tous les demi-heures, tu sais, à moins 25, mettons. C'est quoi ton numéro de. On te rejoint comment, François Charon? Mais dans le 514, le 458-5710. Sinon, les gens peuvent venir me rejoindre sur ma page Facebook qui est François Charon, chroniqueur radio d'auto. 514, excuse-moi, 458. 5710. Donc, Oui! donc, ceux qui sont à la radio, 514-458-5710, si jamais c'est à la radio. Mais de toute façon, à l'écran, si vous ne regardez pas en ce moment, bon, on vous le répète, 514-458-5710. Et à ce moment-là, vous trompez, vous tombez directement, vous trompez. Ouais, tu te trompes, tu te trompes. Trompez-vous pas, détrompez-vous et vous Ouais, c'est tombez ça. directement sur le cellulaire de M. François Charon, président directeur général de D2 Autofinance. C'est bien ça? 100%. On Fier est là pour sponsor de aider Radio les gens. Réveil avec une émission qui est de plus en plus populaire, qui maintenant est déplacée le jeudi matin Du à matin. 8h30, étant donné la demande populaire. Mais tu sais que Dan, que ça soit pour n'importe quelle question, tu sais, moi je veux juste pas que les gens soient gênés de téléphoner. C'est quoi les essuie-glaces? C'est quoi les phares qu'il faut que je mette? C'est quoi les pneus? On répond à ça, on charge rien. Tu sais, on est là pour aider les gens. Puis tu sais, Fais attention Daniel, parce qu'il y en a qui peuvent, il y a des gens, la nature humaine étant ce qu'elle est, il y en a qui peuvent sucer ton jus. Tu sais, l'autre jour, il y a un monsieur qui m'a écrit, puis il chignait, tu dis, il m'a rien acheté. C'est que une personne n'a pas le droit de chigner si elle n'achète rien. Tu sais, je veux dire, t'es pas un service de bénévolat, de conseil aux gens désespérés, toi, là. Tu es un gars dans l'industrie de l'automobile, mais oui, tu acceptes que les gens appellent s'ils ont une question, un éclaircissement ou quoi que ce soit. mais S'ils tu sais, viennent te voir après, tant mieux. Sinon, c'est pas grave, tu as fait du bien dans la société. Mais tu n'as pas besoin de gens qui viennent sucer ton jus et qu'après ça, tu traînes dans la boîte. Daniel, tu t'en souviens, au début, quand j'ai commencé avec toi, je faisais ça dans mon driveway, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, ben là, tu sais, il y avait beaucoup de gens qui m'appelaient, blablabla. Puis là, c'est là qu'on a décidé de faire un show de radio. Tu sais, puis tu as décidé de m'aider là-dedans. Puis, regarde aujourd'hui où c'est que je suis rendu, là. C'est comme je suis dans le jus bien réel. Je suis en train de me faire... je suis en train de me bâtir un petit concessionnaire automobile, mais, tu sais, je m'en irai pas faire des annonces ailleurs, à gauche, à droite, tout ça. Tu sais,
mon but a toujours voulu aider les gens qui en avaient besoin, vous donner les trucs du monde automobile. Puis, tu sais, si je suis rendu là aujourd'hui, c'est à cause de Radio Réveil. Tu sais, c'est à cause de Daniel Pilon, chroniqueur. Wow, 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 wow. Hey, ça en fait pesant sur nos épaules, ça. Ben, prends-les, puis on y rejoint un autre game de golf. C'est tout. Mais tu sais, tu comprends, je suis rendu là, puis je remercie les gens de m'aider là-dedans. Dans le fond, là, c'est comme passer au suivant. Je connais les trucs du monde automobile. Appelez-moi. Tu sais, c'est ça. Fait que Parce que si vous encouragez François Charon, vous encouragez, en fait, Daniel Pilon, Radio Réveil, etc. Donc, vous êtes avec une personne qui a à cœur, puis étant donné que le monde est petit, ben, tu sais, les gens dans l'automobile, souvent, ils ont des réputations so-so. Mais moi, ce que j'ai compris dans la vie, parce que je me suis rendu compte de ça en étant comptable à mon compte pendant des années. J'ai été 19 heures, 19 ans, 19 heures, 19 ans ouvert au public à écouter Pierre Jean-Jacques, qui travaille dans telle industrie, dans telle autre, l'autre dans la construction, l'autre dans l'automobile, l'autre dans l'électronique, l'autre. Puis tout le monde chiale contre son industrie, que de la magouille, que de la crosse, etc. Mais oui, mais les humains sont faits comme ça. C'est sûr que dans l'automobile, tout le monde a un auto. C'est sûr que tu en entends plus parler, mais c'est dans n'importe quoi. C'est ça que je l'ai compris, ça. C'est que dans exact. l'automobile, c'est pas pire qu'ailleurs. Et puis là, toi, tu es associé à Radio Réveil. Si Radio Réveil est associé avec toi, mais parce qu'on a confiance. Et puis, en tout cas, bref, là, c'est Daniel Pilon, chroniqueur libre-penseur, Dan Pilon Live, qui Yeah. est très fier de te recevoir, François Charon. Moi, je suis très content que tu veuilles me recevoir. Fait que ça, c'est super cool. Mais tu sais, c'est ça. Je donne des trucs aux gens, comparer des choses. Tu sais, il y a un caravane à 7000, puis il y en a un à 4500. Tu sais, l'humain est fait pour aller au moins cher. Mais il y a peut-être une raison qui est moins cher, le véhicule, tu sais. Fait que c'est toutes ces petites choses-là. Tu sais, soyez pas gênés, appelez-moi, on va vous dire où checker, c'est quoi les Il n'y a bobos. pas de partie, il y a pas à un moment donné une petite partie pile ou face entre je prends lui ou lui que toi-même tu peux pas répondre. Il n'y a pas un petit peu de hasard dans tout ça ou de. Ben, Je n'ai pogné comment un qui casse sans relâche, tu le savais pas, tu pouvais pas le deviner, versus un autre qui c'est ça à coche, 2 ans de temps, pas de trouble. mais tu sais, comment Il y a pas un peu de pile ou face? Il y en a un peu du pile ou face, ça c'est sûr et certain. Sauf que, tu sais, quand j'évalue un auto, puis je fais l'inspection sur le véhicule, puis tout ça, tu sais, je veux dire, moi, si le véhicule, il me parle pas, il va super bien. Tu sais, tu comprends? Parce que je vais le déplacer d'une porte de garage à l'autre, tout ça. Puis là, lui, il me parle pas. Mais si tu prends l'auto, toi, du jour au lendemain, puis à toi, fin de semaine, tu descends à Magog, il va peut-être se passer de quoi? On le sait pas. Mais c'est pour ça que on l'achète avec un concessionnaire. Comme ça, il y a une garantie avec le véhicule. Tu comprends? C'est pas une garantie de citron, mais c'est une garantie de bon fonctionnement. Tandis que si tu vas l'acheter chez Marketplace, ben, bye, tu pars avec, puis les lumières y allument. Là, La hey, commence la pas! garantie, comme je te disais, quand on a joué au golf, OSCLD, c'est que la Ouais, garantie vas-y. OSCLD, on se croise les doigts, ça des passes. Ça, c'est des garanties de ceux qui vendent autres que Non, toi, concessionnaires. mais toi, tu offres vraiment une garantie, c'est 3 mois, c'est ça? Non, c'est la garantie, dans le fond, dans le monde automobile, avec les gens, les chroniques que tu me parlais tantôt, là, c'est 1 mois de garantie, 30 jours ou 1700 kilomètres. Sauf que moi, j'offre 1 an. Ça vient avec le véhicule. C'est pourquoi? Parce que 1 mois, là, après 30 jours, il y a une lumière qui allume. Écoute, ils répondent même pas au téléphone. Tu comprends? Attends Tandis une que minute, moi, tu je offres réponds. 1 an de garantie, peu importe l'auto que tu vends? Ouais, Tu achètes ouais. une Dodge Omni 1988, tu vas m'offrir, OK, 1 an de mettons, garantie? je vais aller jusqu'à 2010, là, si ça te dérange pas. Mais oui, tu sais, Daniel, comment je pourrais dire ça? Tu me donnes la chance de pouvoir parler sur un show de radio. Je t'ai agencé à toi.
Tu veux-tu que le monde t'appelle aux 5 minutes parce qu'il y a un problème avec le Non, mais véhicule? fais Non. attention, là. On va faire attention, là. Je vais juste me garder une petite distance. Oui, oui. OK? Je suis pas redevable de la garantie si le char casse, ce mois-là, là, OK? Mais c'est Comme, ça, mais je veux mon, juste être mon bien clair parce qu'il y en a des fois, il faut qu'on explique 2 fois, là, tu sais? ouais. Je veux dire, Mais c'est ça, mais c'est pour ça que j'offre puis que je la donne, ma garantie d'1 an, pour pas que le monde y revienne. Tu sais, je veux bien paraître, puis je pense que c'est normal il risque de aujourd'hui. revenir. Si tu as une garantie d'1 an, il risque de revenir. Mais qu'ils reviennent, c'est pas grave. Tu comprends-tu? J'en veux pas de problème. Je leur en donne une garantie, j'en veux pas de problème. Je veux que mon image soit correcte, je veux grandir, puis je veux que ça bénéficie à tout le monde. Puis oui, ça se peut qu'il y ait un problème, le véhicule, dans 6 mois, mais je veux pas passer pour le jambon. Fait que, on le répare. C'est aussi simple que ça. Fantastique. Donc, mesdames, messieurs, pour contacter François Charon, 514-458-5710 ou présentez-vous au garage, Bon, ben, 1072 boulevard des Laurentides à Laval. C'est ouvert 5 jours, ça, 6 jours? on est ouvert 7 jours. T'es sérieux, Oui. là? Pas très sérieux. 7 jours sur 7, mesdames, messieurs, rien de moins des deux autofinances. Ça veut pas dire que je suis là 7 jours, mais on est ouvert 7 jours. Likez-moi ça et partagez. En Merci. grand nombre, que tout le monde connaisse des deux autofinances à Laval. Et n'oubliez pas de mentionner que vous avez écouté une entrevue. Si vous voulez avoir un bonbon de plus de la part de M. Charon. En compagnie de François Charon, Daniel Pinon, chroniqueur, libre penseur. Bonne fin de journée.